Cette première édition de la compétition SFC a vu la participation de 47 candidats pour la première catégorie, la catégorie 1, 21 candidats pour la catégorie 2 et 17 pour la catégorie 3. Après les différentes phases de sélection et de pitch, 13 lauréats sur 85 dossiers sont primés. Le PVI mettra en œuvre toutes les conditions pour que ces startups et FinTech délivrent les résultats pour lesquels elles ont été sélectionnées. Le FinTech Challenge, qui a été lancé en novembre 2022, vise à identifier les meilleures startups et FinTech au Niger et dans la sous-région à travers l'évaluation des solutions qu'elles proposent pour accélérer l'inclusion financière des populations nigériennes, en particulier les femmes et les producteurs en milieu rural. La présente compétition Startup FinTech Challenge a été ouverte à toutes les startups et FinTech nationales et internationales opérant déjà en Afrique subsaharienne, pouvant apporter des solutions financières et numériques pouvant catalyser l'inclusion financière au Niger. Cette compétition a concerné 3 catégories de FinTech, notamment les startups ou FinTech en amorçage avec des idées en gestation. La deuxième catégorie, ce sont les entreprises IT ou FinTech avec personnalité juridique. La troisième catégorie et la dernière, ce sont les entreprises IT ou FinTech matures qui ont atteint un stade de développement avancé de leurs solutions ou produits et qui nécessitent une subvention pour accélérer la croissance. Le projet Village Intelligent aujourd'hui vise essentiellement à promouvoir l'inclusion financière en zone rurale. Et nous, on était déjà présents sur cette stratégie. Et avec cette compétition, on a eu à participer. On a présenté notre solution qui était déjà là, qui vise l'inclusion financière des populations en zone rurale. Donc que ce soit les groupements de fonds, que ce soit les coopératives agricoles. Donc on s'est adressé à ces populations. Cette première participation, c'était vraiment une très belle expérience. C'était une belle expérience et même si la personne n'a pas été en fait subventionnée, ça lui permet déjà de bien réfléchir sur la solution qu'elle veut apporter et d'avoir déjà en fait le plan qui est totalement déployé dans sa tête. Donc là, c'est la phase de cherchement de financement. C'est une belle expérience et j'encourage tout celui qui a un projet de type IT, une FinTech ou une startup de postuler pour les années à venir. C'est une belle expérience, c'était un parcours très long, mais quand même au finish, on est satisfait du résultat. Je suis très heureux d'avoir remporté le prix et j'encourage pour les prochaines éditions à d'autres à participer parce que qui dit inclusion financière dit service sur l'inclusion financière. Donc on demande à tout un chacun de postuler pour booster notre économie. Alors on se sent très honoré, très honoré et très privilégié d'avoir été désigné parmi les lauréats de la catégorie 3 de ce projet. C'est à la fois aussi une grande fierté et on comprend après les interventions des différents membres du jury et tous les parrains de la cérémonie, je veux dire, l'importance qui a été rattachée à ce projet-là. Et on le prend comme une grande responsabilité et un challenge qu'il va falloir relever avec brio.